Bonjour mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour la leçon de la grammaire, les déterminants possessifs. Eh bien, pour les pronoms possessifs ou les déterminants possessifs, ils sont utilisés avant le nom pour indiquer la possession ou bien que la personne, elle possède une chose. Par exemple, ici, nous avons le sac. On dit mon sac. Donc, le sac, il appartient à moi. Par contre, si on dit son cheval, on sait que le cheval lui appartient. Donc, si le nom qui suit le déterminant possessif est au pluriel, on utilise mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Qu'il s'agit d'un nom féminin ou pluriel, ou bien masculin. Soit le nom est féminin, pluriel, ou bien masculin, pluriel. Par contre, si le nom est au singulier et qu'il est masculin, on utilise mon, ton, son, notre, votre, leur. Et si le nom est singulier et féminin, on utilise ma, ta, sa, notre, votre, leur. Par exemple, pour un nom masculin singulier, on peut par exemple prendre le mot ballon. On dit le ballon. Si le ballon m'appartient, je vais dire mon ballon. S'il appartient à toi, je dis ton ballon. Si il appartient à un garçon, on dit, ou une fille, on dit son ballon. Si le ballon nous appartient, on dit notre ballon. Si le ballon vous appartient, on dit votre ballon. Et si le ballon il appartient à un groupe d'enfants ou bien de footballeurs, on dit leur ballon. Ici, on va prendre un nom masculin. On va prendre par exemple la balle. On va dire ma balle, ta balle, sa balle, puisque le nom balle est féminin, singulier. Notre balle, votre balle et leur balle. On passe maintenant à la série des exercices, toujours page 80, les déterminants possessifs. Pour le premier exercice, on doit souligner les groupes nominaux qui contiennent des déterminants possessifs. Alors, on va commencer par la première phrase. Notre pauvre chat n'est pas beau à voir. On parle du chat. Notre chat. Notre pauvre chat. Pour le mot notre, c'est le déterminant possessif. Donc, ici, on va souligner notre pauvre chat. C'est le groupe nominal plutôt qui contient le déterminant notre, c'est le déterminant possessif. Son beau poil est terni. Son, ça c'est le déterminant. Beau poil. Tout ça, c'est le groupe nominal qui contient le déterminant et son, c'est le déterminant possessif. Sa patte est blessée. Nous avons ça, c'est le déterminant possessif. Patte, on dit la patte. Donc, sa patte. Pour la deuxième phrase, ou bien petit b, au coucher du soleil,
Le berger rentre ses moutons. Nous avons le mot mouton qui est au pluriel et c'est le déterminant possessif. Donc, on doit souligner tout ça. C'est mon mouton. À la bergerie. C'est le moment où les brebis allaitent leurs anneaux. Nous avons leur et anneaux. Exercice numéro 2. Souligne tous les déterminants et entoure les déterminants possessifs. Donc, nous devons souligner les déterminants et entourer ceux qui sont des déterminants possessifs. On va prendre phrase par phrase. La semaine dernière, une maman cane était couchée dans son nid. Donc, nous avons la semaine dernière. Ça, c'est un déterminant. Une maman cane. Nous avons une. Était couchée dans son nid. Nous devons entourer le déterminant possessif sans. Elle couvait ses œufs, mais elle commençait à s'ennuyer. Elle couvait ses œufs. Nous avons le pronom possessif c'est, mais elle commençait à s'ennuyer. Quand verrai-je mes petits canetons? Donc, nous avons le pronom possessif mais. Soudain, les œufs craquèrent. Nous avons le déterminant les. Nous allons le souligner. La maman cane fut toute heureuse de voir ses canetons sortir de leurs œufs et découvrir le monde. La maman cane, nous avons ici là, c'est un déterminant, fut toute heureuse de voir ses canetons. C'est un pronom possessif de sortir de leurs œufs. On parle des œufs, les œufs des canetons. Ces canetons, c'est-à-dire les canetons de la maman cane. Et découvrir le monde. Exercice numéro 3. On vous dit d'observer les déterminants possessifs et de les accorder avec leur nom. Nous avons ici les déterminants possessifs et nous avons ici les noms. Donc, on doit accorder les noms avec les déterminants possessifs. Il faut tout d'abord distinguer les déterminants qui sont singuliers et ceux qui sont au pluriel. Alors, on va commencer. Ici, mon verger, nous avons singulier. Ta chèvre, singulier. Votre bergerie, c'est au singulier. Tes chèvres, c'est pluriel. Son tracteur, singulier. Son poulailler. Ton, c'est singulier. Vos bêtes, c'est au pluriel. Ces cantons, elles sont au pluriel. Nos vaches au pluriel. Leur clapier, c'est au
singulier, puisqu'ici leur, elle est sans S. Notre berger, c'est notre, elle est au singulier. Ma jument, elle est au singulier. Leur avec S, c'est au pluriel. Donc, pour le singulier ici, on ne va pas ajouter un S. Ici, ta chèvre, elle est au singulier. Votre bergerie, elle est au singulier. Tes chèvres, au pluriel, on va ajouter ici un S. Son tracteur, au singulier. Ton poulailler, elle est au singulier. Vos bêtes, on doit ajouter un S. Ici, nous avons pluriel, on ajoute un S. Pluriel, on ajoute un S. Singulier, ici singulier, on n'ajoute rien. Ma jument singulier, pluriel, on ajoute un S. Quatrième et dernier exercice dans cette page, toujours page 80, il faut mettre ces groupes nominaux au pluriel. Alors, nous avons le pronom mon. Au pluriel, c'est mes. On ajoute un S ici au mot canard. Votre étable, donc on met ici vos. On ajoute un S. Son, oie, son. Au pluriel, c'est. On ajoute un S. Ton lapin, tes. On ajoute toujours un S. Ta brebis, tes. On n'ajoute rien puisqu'on a déjà un S ici. Sa plume, nous avons C au pluriel et on ajoute un S. Nous continuerons nos exercices, mais cette fois c'est sur le livret d'activité, page 59. Pour le premier exercice, il faut entourer les déterminants possessifs. Alors, on commence par la première phrase. Nous avons le soleil brille et ses rayons. Les rayons du soleil. Donc, le déterminant possessif, c'est dorés apparaissent à travers les fenêtres. Le petit veau plutôt. Le petit veau et sa mère. C'est la mère de qui? C'est la mère du veau. On entoure le déterminant possessif rentre dans leur étable. Leur, c'est un pronom ou bien un déterminant possessif. Ces poussins sortent de leurs œufs. Les œufs des poussins. Donc leur, c'est le déterminant possessif au bout de 21 jours. Exercice numéro 2. Il faut entourer le ou les déterminants possessifs pour chaque nom. On commence par le premier. Nous avons le mot bœuf. C'est un nom singulier tout d'abord et c'est un nom masculin. Donc, on va éliminer ce déterminant puisqu'il s'agit d'un déterminant qui est au pluriel. On peut dire ton bœuf, oui. Notre bœuf, oui. Son bœuf, on peut le dire aussi. Nous avons le mot étable, elle est au pluriel. Nous avons un S à la fin. Donc, il faut choisir les déterminants possessifs qui sont au pluriel. Leur, elle n'est pas au pluriel. Ma, non plus. Nos, oui. Ton,
elle sera éliminée. Basse-cour, c'est un nom singulier et féminin. On doit éliminer les pronoms possessifs ou bien les déterminants possessifs qui sont au pluriel. Nous avons vos et on élimine le mot, l'adjectif c'est. C'est pas un déterminant possessif. Nous avons ma, oui, et leur, oui. Clapier, c'est un mot qui est singulier. Donc, on élimine le déterminant mais, elle est au pluriel, et nos. Tous les deux, elles sont au pluriel. On laisse le déterminant leur, clapier, et votre. Dans l'exercice numéro 3, il faut remplacer ces déterminants par les déterminants mon ou bien ma ou bien mais. Nous avons le mot coq. C'est un mot masculin et il est au singulier. On va choisir le déterminant mon. Mon coq. L'anneau, elle est aussi au singulier et masculin. On dit aussi mon. Mon anneau. La chèvre, elle est au singulier et féminin. On dit ma chèvre. Pour le mot veau, elle est au pluriel. Et on va remplacer le déterminant les par mes. Les cantons, on va remplacer le déterminant les par mes. Et nous avons le mot mouton et les taux singulier masculin, on dit mon mouton. Exercice numéro 4, il faut transformer ces phrases en remplaçant le nom souligné par celui qui est entre parenthèses. Donc, le mot souligné dans la première phrase, c'est le mot cochon. Mon cochon. On va le remplacer par truie. On va dire mon, plutôt on va dire ma. Ma. Truie. Patauge dans la boue. Pour petit b, le berger fait paître. Nous avons ici son anneau. On va dire sa brebis. Ou bien ses brebis. Tous les deux, ils sont corrects. Alors, ça ou bien c'est au pluriel. La canne barbotte dans la mare avec son caneton. Ici, nous avons le mot qui est au pluriel. Ils ont ajouté un S. On va dire, ici nous avons son, on va dire c'est. C'est caneton. On passe maintenant à l'exercice numéro 5. On vous demande de transformer chaque groupe nominal comme dans l'exemple. Ici, nous avons le cheval de Marie, son cheval. Comme on a dit au début de la vidéo, pour le déterminant possessif, il indique la possession
ou bien qui possède la chose. Alors ici, son cheval, son, elle remplace Marie. Ici, on va dire les œufs de la poule. On va remplacer la poule par, on va dire, ses œufs. Puisque le mot œuf, elle est au pluriel, on va dire ses œufs. Les œufs de qui? Les œufs de la poule. Le poulain de la jument. On va dire son poulain, puisque le mot poulain, il est au singulier masculin. On va dire son poulain. Donc, son, elle remplace. Ce sont les poulains de la jument. La vache du fermier, on va dire sa vache. Sa vache, puisque le mot vache, il est singulier féminin, on va remplacer le mot par le pronom ça. Sa vache. La vache de qui? La vache du fermier. Elle indique la possession de la chose, c'est-à-dire la possession de la vache. À qui appartient la vache? Elle appartient au fermier. Donc, on dit sa vache. Pour l'exercice numéro 6, on vous demande de donner 3 phrases et chaque phrase, elle contient un déterminant possessif en essayant de décrire votre classe. Donc, on va dire ma classe, elle est, et vous terminez, vous dites dans mon, vous commencez par le mot, par exemple, dans mon école se trouve, et vous pouvez aussi parler de votre maîtresse. On va dire ma maîtresse ou bien notre maîtresse si vous parlez de l'ensemble des élèves. Notre maîtresse, elle est très sympa et très gentille avec nous. Et vous terminez votre description. Ici, dans le dernier exercice, page 59, il faut remplir ou bien compléter ce poème avec les déterminants possessifs. Ici, c'est la fermière qui parle. Dans ma ferme, il y a mon poulailler. C'est l'endroit où vit la poule, le coq et les poussins. Dans mon, on va le reprendre. Il y a mon, puisqu'il s'agit des mots qui sont masculins singuliers. Plutôt, nous avons ici un nom qui est au pluriel. On va dire ici mes. Puisque nous avons un S, on va mettre ici le pronom mes. Mes coqs. Pour les poules, nous avons un S, on va mettre mes poules. Et jolis poussins qui sont au pluriel, on va mettre aussi mes poussins, dit la fermière. Et ici, nous avons, c'est le fermier et la fermière qui parlent. Dans notre ferme, c'est la ferme du fermier et de la fermière. Il y a notre bergerie. Dans notre bergerie, il y a notre énorme mouton. Il s'agit d'un seul mouton. Donc, un mot
singulier masculin. Et notre belle brebis, puisque belle, elle est au singulier. Nous avons le mot brebis, il est au singulier et il est un nom féminin. On va mettre notre belle brebis et d'où un nous et nous. D'où un nous. C'est un mot au pluriel. Disent le fermier et la fermière fiers de leurs animaux. Nous avons ici le mot animaux, il est au pluriel. On va dire de leurs avec S. Leurs animaux. Ce sont les animaux du fermier et de la fermière. Mes chers élèves, notre leçon s'achève. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci de partager la vidéo et de poser vos questions et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.